bienvenue dans une nouvelle vidéo de la colo d'été et aujourd'hui on va parler de mon sac à comptine. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 courtes vidéos par semaine pour vous parler d'astuces et de conseils utiles en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Si tu veux toi aussi réussir les sélections d'admission pour entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner et t'aider à réussir ces sélections. La prépa ouvrira ses portes en octobre, mais d'ici là, si tu veux, tu peux recevoir des conseils, des informations exclusives en t'inscrivant à la liste d'attente de la prépa. Je te mets le lien dans la description, ça ne t'engage à rien pour la suite, ça te permettra juste de recevoir toutes ces informations. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de mon sac à comptine pour te partager un outil pratico-pratique du travail avec les jeunes enfants. Pourquoi avoir un sac à comptine? Parce que les comptines, ça prend pas mal de place dans le travail de l'EJE quand on est auprès des jeunes enfants, parce que c'est un moment déjà que les enfants adorent, parfois ils le réclament même d'avoir des chansons, mais c'est surtout que ces comptines, ça va être quelque chose d'important dans le développement de l'enfant, ça va avoir plein de bénéfices, notamment autour de l'acquisition du langage ou à travers la musique, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour l'enfant et son développement. Il y a vraiment plein de bénéfices, ça peut être aussi un moyen de calmer une ambiance parfois qui peut être un peu tendue, donc c'est un vrai outil de l'EJE. Et là où je travaille au relais petite enfance, on a un petit rituel à chaque fin d'animation avec un temps chanson, avec ce sac à comptine et ses cartes, et du coup c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Globalement, notre rituel c'est très simple, on range tout, on se rassemble tous ensemble et pour clôturer l'animation, les enfants vont venir piocher dans ce sac à comptine des petites cartes chansons et ils vont avoir les chansons et ensuite on va commencer notre petit rituel où on va demander à chaque enfant de nous amener sa carte et on va chanter la chanson de sa carte, et quand on n'a plus de carte ça veut dire que le moment est fini et que c'est le moment de partir. Alors là je n'ai amené que mon sac à comptine, mais dans la réalité on a des comptines qui se font avec des gestes et d'autres comptines où on a tout un tas de petits objets marrants que les enfants aiment bien ensuite toucher, jouer avec. Là j'ai pris que le petit sac à comptine, mais voilà, on peut améliorer les comptines, rajouter plein de choses si on a envie, c'est toujours des moments qui sont intéressants pour les enfants. Alors dans ce sac il y a plein de comptines et encore là elles ne sont pas toutes là. Globalement, c'est intéressant d'avoir ce sac à comptine parce que ça va nous permettre déjà d'avoir un moment avec les enfants où ils peuvent piocher, être acteurs de ce moment-là, mais aussi en tant qu'adulte pour ne pas oublier les paroles des comptines et pour pouvoir aussi renouveler un petit peu ce qu'on chante. On a, on va dire, des basiques, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus saisonnières, comme par exemple celle de Noël, et du coup à chaque année, chaque Noël, on a juste à ressortir nos chansons de Noël pour pouvoir les chanter, ou alors si au bout d'un moment on en a marre de chanter certaines, et on peut retourner dans notre réserve et piocher celles qui nous intéressent pour pouvoir un petit peu renouveler. On garde des basiques parce que c'est des rituels, des repères pour les enfants, mais ça permet de changer un petit peu. Donc globalement ça se présente comme ça, un côté avec la petite image que les enfants peuvent reconnaître et de l'autre côté il y a le texte de la chanson. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus travaillés par exemple, où là il y a la petite image que l'enfant peut reconnaître avec les paroles, et derrière il y a même les signes pour quand on chante avec les signes qu'on puisse se rappeler quels sont les signes à faire. Mais globalement, voilà, il y en a un petit peu toutes les sortes. Là c'est une sur les champignons, plutôt pour la période de l'automne par exemple. On se renouvelle comme ça régulièrement, les enfants peuvent venir piocher et on passe un bon moment. Sur certaines cartes, on a même parfois mis un petit QR code. Quand c'est des cartes qu'on veut donner aux assistantes maternelles ou donner à des parents parce qu'on fait des événements avec les parents n'ont pas forcément le rythme. Ou alors pour des assistantes maternelles, si c'est une nouvelle, ils connaissent pas forcément le rythme pour la chanter avec les chansons. Donc ce petit QR code, ça permet de flasher la carte et d'aller directement sur notre chaîne YouTube où on aura par exemple chanté la chanson pour pouvoir s'entraîner et se souvenir des paroles, ou pouvoir chanter avec l'enfant si lui s'en souvient et que l'adulte s'en souvient pas. Donc voilà pour mon petit sac à chansons. Là il y en a même pas un quart, un tiers de toutes celles que je chante finalement. Donc au fur et à mesure des stages en formation de GE ou même de travail ensuite, on en apprend toujours des nouvelles, il y en a toujours plein selon voilà, si on change de région, d'établissement, il va y avoir de nouvelles chansons, donc le répertoire est grossi et grossi, il peut y en avoir beaucoup, donc on peut avoir tendance à en oublier certaines. Donc moi je vous invite vraiment à créer votre sac à comptine ou votre boîte ou peu importe, un outil que vous pourrez utiliser avec les enfants, ce sera intéressant pour eux et pour vous ça vous permettra de rien oublier. Donc voilà pour la petite astuce d'éducateur de jeunes enfants. Si tu veux recevoir d'autres astuces de ce genre, pense à t'abonner parce que la colo d'été n'est pas finie, il va y avoir encore plein d'autres vidéos, et sur ce je te souhaite de passer un bel été.